à une époque pas si lointaine, d'un univers fantasmé, dans un camp de pierre, de commerçants à haut risque. Bonjour, bande de moulaillons. Moulaillons, c'est des haillons moulants. Loupé. Je disais, je suis le capitaine. Et aujourd'hui... Capitaine, ce genre de capitaine? Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas là pour déconner. Et le prochain à ouvrir son clapet, je l'enfonce dans le canon et je m'en sers pour couler le tavernier à bâbord. Capitaine, c'est moi l'artilleur et je peux vous affirmer que c'est pas possible. Challenge accepted. Ah non, non. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que sont les jeux de rôle en grandeur nature, les GN. On va se faire un petit topo en commençant par parler de ce que sont les jeux de rôle et plus précisément les jeux de rôle sur table. On parle de jeux de rôle lorsqu'une personne interprète un personnage de manière physique ou narrative dans un environnement fictif. Le participant fait alors évoluer son personnage dans l'histoire et fait évoluer le scénario de manière générale. Ouais, en gros, vous jouez à vous raconter des histoires. Ouais, on peut voir ça comme ça, oui. Donc le jeu de rôle sur table est fondamentalement un jeu de société, avec des règles formelles, strictes. Dans un univers fictif issu de la littérature, du cinéma, voire de l'imagination de ses joueurs. Ces joueurs eux-mêmes se définissent sous le thème de rôlistes. Comme pour tout jeu de société, les rôlistes se réunissent avec pour matériel des dés, des crayons, les livres stipulant l'univers et les règles du jeu auquel ils vont jouer. Puis ils peuvent passer plusieurs heures à s'amuser en développant une histoire commune. On peut donc dire que le jeu de rôle sur table est purement cérébral. Hein? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il a dit céréales. Comme l'avoine? Ouais. Ok... C'est cérébral le problème? Moi j'ai compris qu'on s'amusait. Et c'est un bon début. Pour aller plus loin dans le concept d'interprétation du personnage, on peut pratiquer le jeu de rôle en grandeur nature, plus communément appelé GN. Dans le GN, le GNiste, c'est comme le rôliste, mais pour le GN, va réellement incarner son personnage à la manière d'un acteur de théâtre. Il portera des vêtements, parfois du maquillage, adaptera sa manière de parler et de se mouvoir pour coller le plus possible au personnage joué. Dans le GN, contrairement au théâtre, il n'y a pas de spectateur. Ou plus précisément, il n'y a pas de spectateur passif. Chacun des participants jouera un rôle défini, ce qui aidera à l'immersion de tous dans le jeu. Ce sont les actions de chacun qui permettent aux autres participants d'interagir et de faire progresser l'histoire du jeu. De la même manière que pour les jeux de rôle sur table, il y a des règles communes dont les joueurs doivent avoir pris connaissance avant le début du jeu. Les organisateurs, communément appelés orgas, sont garants du respect des règles, mais aussi du déroulement fluide du jeu. Les avis divergent. Il semblerait que le jeu de rôle grandeur nature tel que nous le connaissons ait plusieurs points d'origine. On s'accorde tout de même à dire que les pratiquants de jeux de rôle sur table en soient les inventeurs. Ces groupes de rôlistes cherchaient à exprimer avec plus de réalité les aventures de leurs personnages. Ils se seraient inspirés des murder parties des années 1920
pour créer ce qu'allait être le jeu de rôle en grandeur nature. Milice? Il a dit la milice? Mais non, il a dit la poulice. Tu sais, la femelle du poulet. Punaise. Bref, c'est à partir de la fin des années 70 que le jeu de rôle en grandeur nature a commencé à se développer aux États-Unis. Puis s'est étendu sur le continent européen. Dans les années 90, le jeu de rôle en grandeur nature a pris un tournant un petit peu plus théâtral et moins concentré sur l'aspect combat. Si j'ai bien compris, vous êtes une bande de geeks jouant avec des armes en mousse dans des parcs, c'est ça? Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, dans les années 90, plein de clubs de GN se créent aux États-Unis et en Europe. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on compte près de 100 000 adhérents à cette activité. Cet engouement s'explique par divers facteurs. 1. L'effet dépaysement. Durant quelques heures, voire quelques jours, le participant est projeté dans un autre univers, avec ses propres codes, avec ses propres règles, avec sa propre histoire. L'interaction sociale, qui par un effet paravent, permet aux participants de vivre des situations qu'il n'a pas l'habitude de vivre au quotidien, de développer certaines compétences, des traits de caractère qui ne lui semblent pas naturels. En troisième point, les compétences transversales, ce qui nous permet de gérer et de nous gérer dans un groupe de personnes, de faire valoir les intérêts de son personnage. Le GN apporte une expérience mémorable dans l'élaboration de stratégies qui sont perméables au quotidien, transposables. En quatrième point, l'impact du jeu. Le participant peut rapidement se rendre compte que ce que fait son personnage a un impact sur le jeu, et vice-versa. Le GN est un loisir de niche, encore jeune. Et nous en sommes les glorieux explorateurs, parcourant, façonnant et créant tous les jours de nouvelles formes de jeu, nous inspirant de la richesse de nos anciens. Comme toi, capitaine. Ça tourne. Plan 1, première prise. Silence. Action. Bonjour bande de moulaillons, je suis le... Caput. Oh, loupé. Ça Un arrêt cardiaque? AVC. Il a fait l'AVC. On a eu. Équipe médicale. C'est le track de la première pièce, c'est de la première séquence. J'ai entendu Nicolas faire sa réplique. Non mais... Déjà moi je l'ai fait tout seul. En fait, toi, tu l'as pas fait du tout. Moulaillon. C'est quoi? Des haillons moulants? Non, c'était bien au début l'entraînement, mais... C'est bien, ça remplit le bêtisier. C'est Mais vrai. écoute, il y aura de quoi faire. Ouais. Ça ira, t'inquiète. Avec Ok, GS, il y nickel. aura de quoi.